Texte 10, Spinoza. Ce que peut le corps. Personne, en effet, n'a jusqu'ici déterminé ce que peut le corps, c'est-à-dire que l'expérience n'a jusqu'ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la nature, en tant qu'elle est uniquement considérée comme corporelle, le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'esprit. Car personne, jusqu'ici, n'a connu la structure du corps assez exactement pour en expliquer toutes les fonctions. Et je ne veux rien dire ici de ce que l'on observe chez les bêtes et qui dépasse de loin la sagacité humaine, ni des nombreux actes que les somnambules accomplissent durant le sommeil et qui n'oseraient pas faire éveiller. Ce qui prouve assez que le corps, par les seules lois de la nature, peut beaucoup de choses dont son esprit reste étonné. En outre, personne ne sait de quelle manière ou par quel moyen l'esprit met le corps en mouvement, ni combien de degrés les mouvements qu'il peut lui imprimer et avec quelle vitesse il peut le mouvoir. D'où suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du corps a son origine dans l'esprit, qui a de l'empire sur le corps, ne savent ce qu'ils disent et ne font qu'avouer ainsi en termes spéciaux qu'ils ignorent la vraie cause de cette action. Ils ne s'en étonnent pas. Mais, dira-t-on, que l'on sache ou non par quel moyen l'esprit meut le corps, on sait cependant par expérience que, si l'esprit humain n'était pas capable de penser, le corps serait inerte. On sait aussi par expérience qu'il dépend du seul pouvoir de l'esprit de parler comme de se taire, et beaucoup d'autres choses que l'on croit dont dépendre du degré de l'esprit. Je demande si l'expérience ne nous enseigne pas également que, si à l'inverse, le corps est inerte, l'esprit est en même temps incapable de penser. Car lorsque le corps est au repos pendant le sommeil, l'esprit est endormi, en même temps que lui. Il n'a pas le pouvoir de penser de l'état de veille. Ensuite, je crois que tous nous avons fait l'expérience que l'esprit n'est pas toujours également apte à penser en même objet, mais que plus le corps est apte à éveiller en lui l'image de tel ou tel objet, plus l'esprit est apte à considérer ces objets. Tout cela, je crois, montre clairement que le degré de l'esprit, aussi bien que l'appétit et la détermination du corps, vont ensemble par nature ou, plutôt, sont une seule et même chose que nous appelons décret, quand elle est considérée sous l'attribut de la pensée et s'explique par lui-même, et que nous nommons détermination quand elle est considérée sous l'attribut de l'étendue et se déduit des lois du mouvement et du corps, ce qui deviendra encore plus évident par la suite.